Oui, j'ai vu Carmela en ligne. Bon, j'avais un bonjour du côté de Monsieur Mutombo, du côté du Grand Congo. Mais donc, certainement, j'aurais peut-être à dire des choses là-bas. C'était le petit bonjour. Bon, je lui ai dit que j'étais en plein direct. Et donc, j'étais sur cette affaire-là que le monde va découvrir euh, que finalement, vous n'êtes pas sérieux entre vous, les Madiala, vous, les gens du mémorandum. Ah, c'était Mutombo qui est revenu me dire encore bonjour, merci beaucoup, je reviendrai vers lui. Et donc, non seulement que ce sera déjà un exemplaire de votre mémorandum, parce qu'entre vous, il y a que des faillots. J'ai vu euh, celui qui se disait député de la première conférence nationale BIS, qui est un frangin, Nyayuku, et qui revient en politique sans expliquer qu'il faisait la courbette à celui que j'ai viré ici, comment vous l'appelez, Okemba. Hein, c'est monsieur à la mallette diplomatique, qui ne sait pas qu'on ne peut pas traîner. Avec ça, j'ai failli le faire arrêter ici, il a eu très peur avec sa Légion du Nord. J'ai dit, c'est Macron qui vous entête, et Macron va rendre le compte. Alors, il n'avait plus de parapluie, il a arrêté cette activité-là. Et puis, le deuxième exemplaire, c'est ça, pour Monsieur Nitou. Il y aura des annotations, ils vont dire qu'ils sont des cons, et puis on renvoie ça sous, et c'est là où Okemba va dire nous avons massacré les gens dans le pot, le ciel ne peut pas tomber sur eux. Parce que c'est le secrétaire général des Nations Unies, non seulement qui va chercher l'argent au Congo, ce n'est pas l'esprit de l'Union européenne, et pourtant ils sont au niveau de toute la structure du monde mondial, mais qui vont commander, c'est ce que l'Union européenne ne fait pas. Au contraire, semble-t-il, l'Union européenne a toujours donné l'argent à l'Union africaine. Alors, franchement, on n'est pas indépendant. Tout le monde sait que la main qui paye, qui donne l'argent, c'est celle qui est au-dessus. Et donc, cette Afrique, merci en tout cas, sans aimer la forme, en tout cas, du combat que ces trois pays du Sahel viennent de faire. Je suis très content de ça. Et donc, et puis, Macron qui a détruit. Donc, je disais, et finalement, ça ne servait à rien. Et le monde entier découvre les manœuvres de la Croix-Rouge internationale. Donc, Gentilini, c'est lui qui représentait, en tout cas, la Croix-Rouge française. Il en est toujours aujourd'hui le président d'honneur. Donc, il m'a vu foncer là-bas. Il dit l'enfant terrible, il a tout compris, il s'est barré. Et quand j'ai dit qu'il y aura une ouverture à l'Est, c'est-à-dire le Rwanda, qui sera le poisson pilote des Occidentaux, dans les Occidentaux, aller chercher, qui est derrière ces bandits que le mari d'Arlette, comment on l'appelle, Soudan. Ah, Amédée, à Pointe-Noire. Merci, mon frère Amédée, pour le combat que tu fais. Et donc, j'ai parlé de Pointe-Noire. Dans les premières heures, si ils n'ont pas compris, Total Fina, et quand on parle d'un retour à l'investissement, ça veut dire que vous sortez l'argent, c'est un investissement, c'est de l'argent négatif. Supposons, on va mettre un exemple, pour que les gens comprennent de quoi on parle ici, parce que moi, je ne vais pas rester je suis dans la civilisation, c'est ça, la civilisation, on respecte les autres, et donc on ne peut pas venir comme ça, et puis, ça sont des ceux qui leur donnent le pétrole comme ça après, et nous sommes la risée du monde, et donc quand vous avez 1200 investis, vous sortez votre argent, vous faites un échéancier sans mettre le taux d'actualisation d'intérêt, je vous épargne ça, à raison de 100 euros, 100 euros de recettes par mois. Au bout de 12 mois, vous avez récupéré ce qu'on appelle votre capital. C'est ce qu'on appelle en économie le délai de récupération du capital. Ce qu'on appelle en français politique de retour à l'investissement. Après, on parle de rentabilité. Et donc, nous ne devons rien à Total Fina. Le pétrole est exploité avant que nous naissions. Et toi, Amédée, Lilo et moi-même. Et donc, ça, ils peuvent aller voir qui ils veulent. C'est du vol. Et pendant qu'ils ont 15 mois de salaire, je dis bien, nos parents, ils sont en retard de 15 mois. Et je ne sais pas si, puisque je n'ai pas été à l'école, je pense que c'est des vases communicants. Alors c'est un peu un qui perd gagne, donc c'est une mauvaise stratégie. Nous allons amener Total Fina d'être le fleuron de l'industrie et de la production française au Congo,
parce qu'il y a d'autres puissances qui viennent comme, pas énorme, tout un État, et de drainer les petites entreprises qui peuvent venir travailler au Congo, mais sauf que au niveau de la trésorerie, ils n'auront pas la puissance, ils auront le mal, et donc on fera de sorte, au niveau du climat des affaires, d'avoir une comptabilité la meilleure qui puisse favoriser, je ne sais pas, cette balance de paiement, ouais, après j'en passe. Ah, Lucienne, ma tante regarde très bien. Et donc, j'ai raison, je n'ai pas parlé comme ils ont, c'est du surgelé, simplement. Ça ennuie tout le monde. Oh, quand il parlait de népotisme, on empoisonne les gens. J'étais en train de rire. Pour le moment, il n'a pas été empoisonné. Et donc, Monsieur Moukoko, je parle à vos fanatiques. En plus, Moukoko a fait la campagne, qu'il a emmené en prison avec ma campagne. C'est enregistré, c'est Jana TV, et même l'un de ses pionniers, Ayatonga, c'est très bien, ça s'est passé sur Jana TV. Oh, ce pauvre général, qui a été traîné dans la boue par un coup d'État qui n'en vaut pas la peine, ça n'est même pas un début de coup d'État. C'est mon grand frère Moudilou, puisqu'ils font des investigations, quand ça leur arrange, je crois. On fait des enquêtes sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va amener ce général-là en prison pour rien. Il faut rappeler les choses. Bon, alors, moi, je serai à la place on me connaît, à la place de Moukoko, je n'aurais pas joué ce jeu-là. Il s'est retrouvé avec Boudilo, on l'a piégé, dans un garage de mécanique. Allez, raconte. Moi, Michel Moukoko, général, elle dit le discours du président. Mais on ne va pas en prison pour ça. Et en plus, il est assez élégant. L'orgueil précède la chute. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. De dire à la place du monde, puisqu'il est allé en Turquie, il ne pouvait pas se barrer. Et semble-t-il qu'il est fait pour être en prison. Il n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère. C'est très grave, tout ça. Et donc, Monsieur Moukoko, c'est de dire, de revendiquer ta part, hein, ce qu'on appelle vos dividences. Vous avez été avec Sassou Nguesso, vous avez fait la guerre vous avez fait la guerre avec d'autres Congolais. Ce qu'il ne fallait pas faire au nom de l'unité nationale. Et donc, il faut dire à tout le monde que nous sommes allés massacrer les populations avec Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce que je fais en prison? Je suis son allié. J'allais oublier un autre, Boukadia. Je pourrais dire que ce n'est pas Boukadia qui vous amène le combat, c'est moi qui vous amène le combat. Puisque lui-même, il m'a demandé, quand tu auras ce rendez-vous avec Macron, alors que j'ai aligné les 4 ministres pour aller voir Macron. Oui, donc, nous discutons. Je ne sais pas, le grand frère Cicéron m'a appelé, je ne sais pas sur quoi. J'ai pas eu le temps parce que ça tombe comme ça, les vidéos. Il faut aller les lire, des fois. Je dors à 4 h du matin. Là, je n'ai pas pris mon repas. Vous avez ma collègue qui est là. Et puis voilà, c'est mon heure de repas. Jean-Claude... non, Jeanne Moineau. C'est quoi il a mis. Aïe, aïe, aïe. Hein, je te fais un bisou. Hein, merci beaucoup d'être là. Jeanne Moina. Je pense que... Allez, on pourra discuter hors caméra, c'est bien. En tout cas, c'est une grande dame. Voilà, si au Congo, on avait ce genre de personnes, notre pays avancerait, il n'y aurait pas ce tribalisme. Et donc, et voilà, et voilà. Donc, Moukoko, parce que c'est lui qui voulait tuer le président de la République. Dabila, il a fait moins de jours en prison, et lui qui n'a même pas démarré son coup d'État, c'est pareil, bon. Et puis, il reste plus de temps, c'est Moukoko, et d'être clair, de revendiquer ta part dans la victoire macabre de Denis Sassou Nguesso. Et comme ça, le monde entier sait que tu n'as rien à faire là-dedans. Non seulement monsieur Nabiala, vous qui allez chercher des lobbies, parce que Moukoko n'en avait pas, il était à cette époque fonctionnaire des Nations Unies. Il a reçu quand même une grosse pierre à Brazzaville, le comité d'accueil, j'avais vu ça. Et puis, Sassou a demandé qu'on lui enlève l'immunité, on lui a enlevé l'immunité, il est parti en prison. Au lieu d'avoir envoyé un émissaire, un commercial français, il a dit, allez, il a envoyé un vrai, parce que c'est la France qui était derrière ça. L'ambassadeur, il a dit, non, 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 moi, je ne sais pas condition et tout ça. Il se retrouve dans cette situation. Je pense, quand je l'ai vu en cycliste,
je n'ai pas reconnu Saint-Cyr, franchement, c'est zéro, quoi. Et donc, ça ne m'étonne pas aujourd'hui, même des Sourmiers commencent à prendre la parole, ça soit peur, plus des armes, et la peur. Il a dit, mais il faut qu'on reste là. Hein, Madame Abiala, vous me parlez de Niamsi, moi j'aime beaucoup Niamsi. Hein. Il faut, vous voyez les réseaux, ce que ça commence à donner. Ça soit peur, il y a des eaux partout. Ça soit peur, on n'a pas construit ce pays. Ça soit peur maintenant des médias, des réseaux sociaux. Il m'a répondu, tout le monde a vu ça. La façon que je l'ai interpellé, on va dire que je l'ai indexé, parce que trop c'est trop, droit dans les yeux. Je ne peux pas revenir sur ces propos-là, des propos fâcheux. Est-ce qu'on a le choix? Oui, on a toujours le choix. Oui, j'avais le choix, et je suis allé frontalement, directement, dire, en tant que votre conseiller international, qui ne reçoit aucune rémunération, alors de vous dire, le meilleur ami, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy, c'est lui qui vous dit la vérité. Et donc, j'ai dit la vérité au grand frère président. Et donc, il faut avoir cette trêve-là. Il va être dans la situation là où il était en Guinée-Bissau. En certain moment, en voulant trop gagner, on risque de perdre. Il faut aller au Mbongi. Il faut qu'on aille vers ce dialogue-là. Alors, l'offre, c'est Denis Sassou Nguesso. Nous en sommes des demandeurs. Nous sommes dans ce marché politique. Ça sera ça. Ah, merci Berthelot. Merci tout le monde qui nous regarde comme ça. Même c'est difficile de convaincre ma mère, je l'ai convaincu. Et donc, cette affaire, il faut arrêter ça tout de suite. Je l'ai dit à l'époque, le meilleur communicant, je pense que c'était Mapingou. Allez demander à Mapingou de quel bois je me chauffe. Ils étaient dans les rangs, c'est moi qui commandais. Alors vous pouvez demander à Tungamani, il est encore vivant. Vous pouvez demander à Ibunji, il est encore vivant, le pharmacien, le docteur Ibunji. Je l'ai connu en chinois. Et donc vous pouvez demander, je donne des éléments factuels, je ne suis pas dans les mensonges. Voilà. Donc il nous faut, vous êtes en train de reprendre tout ce que j'ai dit, il faut des villes nouvelles, je l'ai entendu dans Zena TV, vous portez les bières rouges, vous allez faire des émissions, vous ne citez pas la source, et ce n'est pas bien. J'ai parlé des statistiques, et pour faire quoi? Ça peut générer une crise dans la macroéconomie, simplement. Parce que ce pétrole, cet argent qui rentre, il faut que ça soit réparti, parce que l'État s'enrôle, c'est la perception des impôts, c'est ce qu'on appelle ces recettes, pour ne pas parler des ressources de l'État. Et donc après, l'État, qui est un agent économique, c'est-à-dire un partenaire, il doit redistribuer cet argent au grand nombre. Alors, j'ai donné des exemples, ça fait, il n'a plus le choix. J'ai dit des nous, on écrit ça avec G, je vous mettrai le film, vous allez voir qui rentre dans la rivière, il y a plein de caïmans. La loi du grand nombre a fonctionné, les caïmans étaient ébahis comme ça. Ils ont, mais à vous faire rêver. Et donc on a vu en petit format ce qui s'est passé au stade d'Ornano. Et ils n'ont pas pu contenir cette foule-là. Et maintenant, ils commencent à dire, c'est un tel. Non, c'est toute la chaîne qui est impliquée. D'ailleurs, j'ai regardé, au niveau des sanctions militaires, ça relève, le chef de l'État, c'est à lui de prendre la responsabilité parce qu'il est chef des armées. C'est à lui de prendre la responsabilité. Et donc, on ne sera pas là à mégoter. C'est pourquoi j'ai dit, Koulondé, Koulondé. Même la chasse chez les Congos, c'est codé. Et quand vous allez au Banda, vous devenez Mijimonto, on vous massacre. Après, on va voir le tribunal de Michel Kewa, traditionnel, coutumier, on vous donne des torts, vous n'allez pas vous transformer. Parce qu'on avait dit Koulondé, Koulondé. Et donc, j'ai dit le focus, c'est cette affaire de l'armée. Le focus, ce sont ces terres. Et donc, les Mabiala, vous n'avez pas à distraire les gens. Donc, vous allez, en tout cas, être les dédans de la farce, aller donner ces mémorandums. Je néglige pas l'effort que vous ferez pour ce mémorandum, c'est pas le moment, les historiens, et puis on a vu tous ces aventures de la politique, je sais pas si je veux pas dire les noms, en train de défendre Sassou Nguesso, celui que Moubé Bissi avait dit, que voilà, il faut un aïeux Yango et no Mosala Osalaka. On a dit que il veut défendre Sassou Nguesso, c'est le cas de Nango. J'ai dit qu'il rentre à la République. 40 ans de galère, c'est quand même trop. Alors, moi, je n'ai pas demandé qu'on fasse la peau à Denis Sassou Nguesso, aucun intérêt pour moi. Il faut transcender cette culture-là. Et c'est Sonny Labotansu des fins qui m'avait dit ça, avant qu'il quitte de ce monde-là. Dieu merci que la littérature congolaise commence à évoluer. Non, on commence à avoir aussi d'autres références. Emmanuel Dongala est là, Mabankou est là, très bien, pour votre mémorandum, ils peuvent préfacer ça, mais je pense que ce n'est pas le moment. Il faut
mettre les choses à leur endroit, et puis le temps à chaque chose, et ne pas inverser les choses comme ça. Donc, les moments de ces mémorandums, je pense que ça viendra, et nous n'avons pas besoin de cela. Et donc, il faut des lots, comme tu sais le faire. Je mettrai de la pression dans la communication par rapport à la ville de Pointe-Noire qui devient méconnaissable. On ne sait pas faire des bassins de rétention, on ne sait pas faire des caniveaux. On m'a même dit que Tistel est allé construire là où l'eau passait. J'avais oublié, à Brazzaville, c'était le ministre Zatonga, et pourtant j'allais voir, et c'était rare d'avoir des télévisions des fois chez nous, à part l'armée du salut, avec le capitaine Much, qui était là, en face de chez nous, à l'armée du salut. On pouvait avoir des films des centres culturels, il nous amenait ça au plateau de 15 ans, et donc on avait cette éducation de plateau de 15 ans, on était quand même instruits, et le minimum hein, des jeunes de plateau de 15 ans, ils ont le baccalauréat. Et donc il y avait cette excellence, que ça soit venu casser, il a cassé l'école, on a mis tous les bouletés devant, et de ses bras cassés devant, et puis même notre armée ne peut pas tenir, on les a vus fuir à Sibiti et tout ça, on ne parle de l'armée du salut, pendant la guerre, ils avaient les épaulettes, un coup, ce sont des galets de l'armée du salut, ils se sont retrouvés avec les galons de l'armée, ça faisait un peu de folklore. Et vous entendez, je ne vais pas citer leur nom, je l'ai dit d'ailleurs de fermer leur bouche, ils n'ont jamais été militaires, et puis tout le monde vient, les généraux, je ne sais pas Keteka, les généraux, voilà, mais ils ont fait l'école où, attends, il faut être sérieux, il faut être sérieux. Et ça, même Sassou Nguesso appelle Vadou le général. Le général, ouf, il a fait l'école de l'armée, ouf. Même celui qui a fait Saint-Cyr, c'est un bras cassé. Il tremblait au tribunal. Hein? Il a même peur Ndengue qui est policier. Et quand vous avez même, comment on l'appelle, et qui savent même pas ils connaissent même pas leur fonction. Il y a la fonction et puis les compétences qu'on appelle les missions. Alors j'ai beaucoup ri quand j'ai vu ce type qu'on avait extirpé dans la marche Ngolondélé et qui dit qu'il n'est pas militaire. Mais les gendarmes étaient militaires. Il est rejeté au code militaire, allez fouiller. C'est ce qu'on vous dit. Donc, vous avez tellement trop étudié, vous racontez des conneries aux Congolais et venir lire des trucs comme ça, alors que l'actualité brûle. Hein, il faut faire comme les autres. Et donc, ça ne tient pas debout. Et donc, le monde entier découvre. Hein, c'est un arc que j'ai gardé longtemps. Parce qu'il n'y avait pas, c'était pas le moment. Hein, de dire que la Croix-Rouge, lisez toutes les lettres, vous êtes en train de filer du nouveau coton, et vous êtes en train d'aller là où est le danger. Le danger est dans la Croix-Rouge. Le danger, c'est les droits de l'homme. Mais ils sont quand même au Conseil de sécurité. La France, aujourd'hui, est de troisième et passée deuxième en vendant des armes. Mais attendez. Hein? Mais votre secrétaire général, il ne faut rien. C'est le Conseil de sécurité qui commande. On a dit Poutine, il ne se prononce plus. Et depuis que j'ai dit que dans les airs là-bas, et le commerce ça continue, on a vu les émissaires de Poutine, on les a vus dans les 3 pays. La France commence à faire la queue. Un an, venez. Et bien c'est terminé, c'est affranchi. Hein? Le Mali a donné le centre. Et puis d'ailleurs, ça a ridiculisé l'armée française. Mais Macron, il ne tient plus. Regardez l'armée française, chassée du Mali. Allez, au lieu de partir, non. Ils sont allés au Burkina Faso. Là-bas aussi, le capitaine, allez dehors, sont allés au Niger. Non seulement qu'ils avaient l'armée, l'uranium et tout, ils sont chassés. Mais non, ils sont sans domicile fixe. Allez, ils continuent à faire le tour du désert, du Sahel. Mais non, puisqu'il y a la frontière, ce que je vais vous expliquer géographiquement, le Niger et le Tchad ont une frontière. Donc, on va les basculer là-bas. Alors, c'est pas la même zone économique. Quand je disais à ces professeurs qui incarnent le franc CFA, j'étais avec Kemayou, avec Morrison, où les Ndoba ont fait le débat. Moi, j'étais courageux, je suis parti, je l'ai affronté avec... on avait ce repli tactique, parce qu'il était très fort en économie plastique, nous faire avaler ce franc CFA, ce CFA de merde, hein, qu'on a vu, d'ailleurs, qui manque de compétition, quand l'armée française va se déshabiller pour devenir l'ONU, pour aller chasser, au lieu de s'interposer, c'est leur mission, et ils vont livrer un des belligérants à Ouattara. Mais c'est une honte. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des liasses, il y avait quand même la monnaie, et à la pendant la République là-bas, et pendant ce temps, la distraction, ils ont sorti dans l'économie réelle, a fait évacuer tout le cacao qui était là, c'est parti pour le reste, c'est un grand voleur. Il est fiché des Nations Unies.
Il a pris tous les ports, c'est à lui. Et c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai pas beaucoup étudié, je n'ai pas le niveau d'un Obenga qui dit c'est un voyou. Il dit c'est un pauvre type. Il a dû se faire des échemis. Il n'est pas reconnaissant. En échange, il fait des coups d'État là-bas. Et puis voilà. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit à monsieur, comment vous l'appelez, Mabela, qui se calme un peu. Non, parce qu'il a dit lui-même qu'il venait de commencer la politique en se parachutant à Moukoko. C'est là qu'il a commencé ses armes en politique. Et c'est pas assez, c'est pas assez. Nous sommes là depuis très longtemps, on va dire en Ségan, parce que c'est moi qui ira chercher mon neveu. J'avais presque pas une grande différence. On était avec les Maurice Bouzala, chez monsieur Kibota, au commissariat du plateau de 15 ans. C'est là qu'on avait Mounsaka. Il n'avait pas le temps d'arriver à l'état-major, à la mort de Mariam Gwabedi. On va dire que je suis dans le coup d'État. Eh bien, il est allé rapidement chez monsieur Kibota, et qui avait du mal même à témoigner qu'il était, en tout cas, au poste de police. Il fallait qu'il arrive dès que ça résonnait, et qu'on ne dise pas qu'il a fait un coup d'État. Et c'est moi, j'irai chercher mon neveu du Linganga, Ruffin, que vous connaissez, Vokis, semble-t-il que lui aussi, on l'appelait colonel Balthazar. Moi-même, j'étais surpris, et c'est moi qui irai le chercher. J'ai dit à l'époque des CMP, et la famille avait disparu. Et c'est la nièce de mon père, Sika Marie Mbidi Nganga, puisque les gens de Kimbanguis ont voulu me présenter qu'ils connaissaient plus les enfants du Linganga par rapport à moi. Mais attends, c'est des enfants de ma soeur directe, la nièce de mon père, et c'est à moi qu'elle va demander. C'est dur. Il nous a dit ça, c'est dur. Tout le monde a fui autour d'elle, parce que le CM était là. C'est violent comme régime. Très violent, autoritaire. Je ne parle même pas de la dictature, parce que les Français ne vont pas comprendre. Un pouvoir très violent avec le soutien de la France. Et c'est pas rien. C'est le jeune, 11 secondes, Adrien Abalokou, qui ira voir M. Kibota, d'aller chercher le petit, du Linganga. Ruffin qui est décédé aujourd'hui. C'était violent. Je ne vais pas vous parler des relations qu'avait Bitindu, Gérard, avec Jean-Pierre Ndulinganga. Vous n'en savez pas trop dans votre histoire. Ils ont écrit le droit du travail ensemble. Lui, Moukoko avait envoyé des gens pour venir fouiller tout ça. Alors, j'ai dit aux enfants du Linganga, quand il a voulu me parler de Sassou Nguesso, à Liancourt, je dis tu fermes ta bouche. On en mangeait un repas froid. C'était des temps de fin d'année. Et c'était pas facile. À cette époque-là. Ça ne courait pas les rues. Et c'est pas rien. Vous parlez de quoi? Alors nous voulons... J'ai parlé de la... ma mère m'appelle, je dis attendez. Je dis à ma mère, tu te calmes, tu restes là où elle est. Après, elle a compris. Je ne suis pas influençable, moi. Mais je suis dans mon bureau, ma collègue est sortie. Vous l'avez remarqué. C'est dans le temps de pause. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, les amis, c'est moi qui va chercher le petit. Et ces gens gonflés, ils veulent me parler, je ne sais pas, des enfants du Linganga. Mais il n'y avait pas du monde. Il m'a dit, ah voilà ce que je voulais ajouter. Je continue à donner des éléments à M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, l'héritage des enfants du Linganga, ces enfants, personne n'avait assisté. Il est là, au Congo, et venu du Linganga Béni. Après celui qui est à Bruxelles, là. Ce petit-là, il n'était pas là. Partage d'héritage, Léo Abalokou était à moins d'un mètre avec Mme Bassamba Diba pour partager l'héritage de M. Ndulinganga. Ça s'est passé là où habitaient les Dumangeli, au virage. Voilà, je donne cette information parce qu'il y a des gens qui ont voulu monter sur le toit. Ce n'est pas avec moi que vous avez parlé. Aucun enfant de Ndulinganga était au partage des héritages. C'est ça l'histoire qu'on va raconter du Congo. Merci à son grand frère qui habitait
Parce qu'il y a Ndudi Nganga et Nganga Ndudi. Ils sont des frères. Ils sont reliés par les Ndudi. C'est Nganga Ndudi qui va trancher devant Madame Massambaliba qui est leur cuisine. Ce qui est à César, c'est à César. Il n'y avait aucun enfant du Nganga. Ça s'est passé la nuit, vers les 19h. Et ça, c'est Sita Marie. Je ne voulais pas que j'ouvre ma bouche, que je la calme un peu, parce que moi, je ne joue pas avec ça. Les enfants du Lingala n'étaient pas là. J'étais avec Madame Massambaliba, là, assise au sol, en train de partager l'héritage des enfants du Linganga. Alors, j'en ai dit beaucoup de choses. Quand j'ai vu les des Ndulinganga parler avec le Saint-Pé, la fille, on tue votre père. Je ne sais pas, Florence ou Clémence. Côte à côte avec les côtés de handball, là, avec les Malanda. Je dis, mais je rêve. Alors, c'est pourquoi j'ai fait un replay. Je ne me suis pas gêné d'aller chercher la nièce de Yombi à mon mariage, parce que ma défunte femme y tenait. Je vous ai dit que j'ai embarqué la belle-sœur directe de Sassou Nguesso. Une femme encore extraordinaire. Professeur de mathématiques en France, j'ai dit, c'est pas la racaille que nous avons au Congo. Professeur en France. Vous n'avez pas vu cette dame-là? Je ne peux pas passer sous son nez comme ça. C'est ma femme, la défunte, qui va dire, la grande sœur, tout de suite. Mais il y a des gens, quand vous rentrez dans leur voiture, vous avez une petite place. Vous êtes même mal à l'aise. Après, vous posez la question, mais pourquoi je me retrouve dans cette voiture? Et oui, nous n'avons pas l'embauche. Et elle ne faisait que rire. Alors, je ne vous dis pas le commentaire qu'elle a fait quand je suis parti s'en retrouver avec cette professeure de mathématiques en France, je dis bien. La tante directe d'Edith Sassou Nguesso. Par 2 fois que je l'ai pris dans ma voiture. Sa maison a brûlé 2 fois créée. Alors, si elle est le mensonge, j'allais vérifier. Moi, je donne des éléments factuels. Et donc, il faut qu'on puisse bâtir ce Congo. Le sang a trop coulé. Je vous donne l'exemple. Je parle embauché. Il n'y a que le radical, le fixe a changé. Nguy Loba, Nguy Keyi, Kagame, je ne sais pas, Morola, wa, Oluma Nyama. D'ailleurs, ma mère m'appelle Oluma Nyama. Moi, je réponds. Elle m'a dit, Oluma Nyama. Nyama Oluma. Moi, je lui réponds comme ça. Et elle rit. Quel voyage, je vous assure. Elle n'a fait que rire. Et pas ce rire, pas moqueur. J'ai pas envie d'aller chercher avec le drogue. Le rire attire, le rire s'attire. Elle avait oublié toutes ses peines, toute sa misère dans ma voiture. J'ai dit, mais elle a dit à cette qui était avec moi, c'est un grand monsieur, très à l'aise. J'ai dit, je veux que je te parle dans la rue embaucher. Moi, je préfère embaucher. Mais il a justement dit, Nguy Lobi, il y a seulement avec ses préfixes, c'est tout. Nguy Lobi, mais quand ça se parle, vous prêtez l'oreille, il parle en lingala, il ne parle pas les vrais embauchés. Parce qu'il n'a pas d'ascendant. Il a appris comme nous autres, c'est pas sa langue maternelle. Hein? Il a appris. Alors, le focus, cette affaire de l'armée, parce que les mieux commencent à parler, moi je parle. Donc quand ils ne parlent pas, c'est toujours cette pyramide, je ne sais pas comment la lire. Ça devait être le chef d'état-major, semble-t-il, s'il en est un, de faire ce rapport, et puis ça va. De toute façon, ça va jusqu'au chef d'État, d'après ce que je suis allé voir dans Google, et ça relève des compétences de Denis Sassou Nguesso, pas quelqu'un d'autre. C'est à lui de prendre des sanctions. Et puis quand on parle des sanctions, ils ne sont même pas sanctionnés, et leur service continue normalement, il n'est pas à la maison d'arrêt, et ils font leur magouille au camp militaire, et sauf que s'il avait des congés à prendre, bon, il va les prendre après, c'est tout. Et c'est normal, c'est ce qui se produit. On vous a dit qu'ils sont enfermés. Oui, enfermés. Et en tout cas, c'est la responsabilité directe de Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, qui panique des réseaux sociaux. Il a dit, eh bien on y va. C'est ça le rapport de force, monsieur Ombessa. L'armée américaine, c'est sa technique. Il vous gonfle, après il vous dégonfle, comme une baudriche comme ça.
C'est le nerf de la guerre. La communication, il faut la gagner. Nous l'avons gagnée. Vous avez vu qu'après, tout a suivi. Mais comment il a taillé la zone? Il ne peut pas. Il a même mobilisé des ambassadeurs. Mais vous savez, nous sommes dans l'infiniment grand. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des arguments, vous ne pouvez pas venir. Alors, on va terminer là. Après, je dois reprendre mon boulot. C'était un bon radeau. Et donc, j'ai demandé à Nango, assez rapidement, qu'il fasse comme moi. Moi, j'ai donné des éléments. Hein. Mais je suis d'un bobo. Hein. J'ai donné des noms, des datés, et tout ça, je connais tout le monde. J'ai eu ces privilèges-là. J'ai dit que j'allais vous parler de François Okobo, ministre de l'enseignement primaire. C'est pas ma tante Luciane qui est là qui va dire, puisque son mari défunt, on était le vice-premier ministre. Donc, on connaissait un certain Okobo François, je voulais faire le lycée technique, je suis allé chez lui. Je ne peux pas vous dire, ça dérangeait tout le monde. Je suis très jeune. Enfin, on va terminer sur ce. Je vous dis un grand merci. Et puis, je demande à Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas d'ennemis en politique. Il faut faire comme ceux qui étaient à Oslo, le Premier ministre Rabin et Arafat, ce que j'appelle la politique des salons. Moi, je n'interdis pas d'avoir cette main tendue. Et donc, grand frère, il y a un Nanga Sassou. Mais ma biso, Nabo Kimia. Moi, je suis Konga Fandana. Tout en Gamboka. Je ne demande pas plus que ça. Mais si on a tenu ma boca na kati ya pétrole, mais il y a bien au Zaka Mosolo, va monsieur Bakamba le Viao. Bon, moi, hein. Pétrole, non, c'est même la culture Buntango Kuna. La totale fina. Disubate, Sasuite, Oyo Dekinanga, Kumio Kamata, Makamba Soba Soba, Nango, Aken Finga Disuba. Oui, la polémique qui viendra. Mais ce que Otika Disuba, on peut reposer en paix, Botika Yekuna. Hein? Bano Bakendaki na mon PD, le Kuta Banibolek. Il habite à Beauvais, c'est un petit frère. Incapable d'aller déposer la gerbe, puisque j'étais dans la ville. Incapable d'aller déposer la gerbe de fleurs. Oui. Issouba était aussi un bosseur. C'est ça l'histoire. Il était avec Massamba Diba. Il a fait ses études à Boko, c'est pourquoi je le défends. Parce que je suis de Boko, Shinga Banana. Oui, heureusement qu'il a fait une partie de ses études à Boko. Donc, l'Issouba n'appartient pas seulement au Grand Nari. Il a été élève à Boko, je vous l'ai dit. Alors, on l'a vu Premier ministre, on a vu ce pays décoller. Maintenant, quand on fait le jugement de l'histoire, il ne faut pas être sélectif. Ça, ce n'est pas l'histoire. Parce que vous voulez revisiter l'histoire, eh bien, l'histoire a besoin d'être relatée. C'est le récit des événements passés. Hein? On ne triche pas avec l'histoire, on ne peut pas. Et oui, il avait des résultats. Après, c'était suivi le Premier ministre de Mazalaï. Après, on vous parle de Claude Bempila. C'est beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut remettre les choses à leur contexte, parce qu'il y a le texte et le contexte. Et donc, le Souba n'a rien à voir avec les 40 ans de gestion du Souba. Il en a eu une partie avec Massamba Deba. Ça, c'est le côté bien. Après, il est rentré dans sa Mabama Tatoui, il est reprochable aussi. Et puis voilà, bon maintenant, je n'ai pas dit comme le professeur Mamadou de la Côte d'Ivoire, nous sommes battus sur le terrain du Fonds CFA, on en a fait des petits, nous sommes passés à autre chose, avec le Agbo de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis rentré dans la danse parce qu'il n'y avait personne à la fille centrale, il n'y avait pas les Doba. C'est mon journée qui est venu me chercher, je suis rentré dans cette danse-là, et la technique pour résister à ce néoclassique, ce classique de l'économie monétaire, Morrison. J'étais avec Kemayou, mais quelle était notre attitude vis-à-vis de ce rouleau compresseur qui ont tenté de nous faire avaler tout et n'importe quoi. Et dans ce moment, je l'ai arrêté. Et ben, la technique, c'était ce qu'on appelle la méthode empirique, ou le tâtonnement, ou soit on l'écoutait pour trouver la faille et puis lui rentrer dedans, c'était ça. Il était balèze, classique.
Et même t'es là, tout fou de là. Mais, vous savez, à la fin, il a salué Kemari m'a jamais dit bonjour à la fin. Parce que je lui ai dit des quatre vérités, vous êtes un menteur. Et puis pour bien l'écraser, et devant tout le monde, cette radio guinéenne, africaine, il a dit que la dévaluation était à 50%. On a coupé la monnaie. J'ai dit, franchement, vous reconnaissez tout et n'importe quoi. J'ai dit, je vais m'habiller dans la peau de Maurice Allel, ce physicien, un autodidacte d'économie qui a écrasé tout le monde. Il a prévu le crash a eu lieu. Et donc, il faut un peu de dose en mathématiques, un peu de physique. Alors, ce n'est pas mauvais. Hein. Et que je lui disais que, allez voir, puisque je pas été à l'école, Christian Labousse, qui est professeur à ça, c'est un économètre, qui sait faire le taux d'accroissement. Et si le franc CFA était à 50, P0, on appelle ça, et qu'on est passé à 100, P1, il y a juste à diviser, et puis je vous mets le moins 1, et pour aller, donc, ça vous donne 2, c'est-à-dire que 100 divisé par 52, donc la dette, forcément, mécaniquement a doublé, moins 1, et donc c'est ce qu'on appelle 100%. Voilà. Et donc, voilà, et comme ça qu'on a arrêté, mais c'était le rouleau compresseur. J'ai aimé être à la place de fugitif, Ndoba, puisque le mémorandum, c'est Ndoba qui va me mettre, je ne sais pas quoi, avec ma banque. Bon, c'est une bravo, hein, le mien intérêt. Bertoldi, tu entends ma voix? Il y a des moments où on ne peut pas aussi le temps. Vous devez prêter l'oreille. Moi, je fais un effort pour écouter ce son des choses. Hein? Allez, Ngilobi, hein? Morola, Wa, hein? Et puis c'est comme ça, et puis on fait un effort. Alors, vive le monde, la paix, en tout cas, en Ukraine, la paix en URSS. Nous voulons cette paix mondiale, et merci beaucoup, à très bientôt.